Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver sur notre chronique hebdomadaire. Cette semaine, comment ne pas parler de l'immobilier? Ça y est, c'est redevenu le sujet à la mode. Alors vous vous souvenez certainement qu'en 2007, il y a quelques années, on avait été parmi les rares à annoncer le gonflement d'une bulle immobilière en France. Et donc son dégonflement par la suite qui s'est produit effectivement en 2008-2009. Les prix ont baissé autour des 10% dans l'Hexagone. Et puis là, ça y est, on l'a appris dernièrement, au cours des 12 derniers mois, on a eu une augmentation de 10% des prix de l'immobilier à Paris et de 6% au niveau national. Donc certains se disent, ça y est, la pierre retrouve sa valeur refuge, il faut investir massivement sur l'immobilier. Alors les arguments évidemment ne manquent pas pour soutenir la hausse des prix. Alors on nous parle de la natalité en France qui est très bonne, du taux de divorce qui est très élevé, de la pénurie de logements, etc. Des éléments structurels que nous connaissons, avec trois autres éléments qui sont évidemment importants, qui soutiennent un petit peu la hausse des prix aujourd'hui. C'est d'abord que les taux d'intérêt sont extrêmement bas, donc ça permet d'accéder au crédit plus facilement. Comme les prix ont baissé, eh bien, ça permet aussi à certains ménages de pouvoir acquérir ces biens. Puis troisième point, pour les investisseurs qui ont été échaudés par la crise financière, la crise boursière, ils préfèrent se réfugier vers la pierre plutôt que d'investir sur l'immobilier. Donc tous ces éléments ont permis effectivement de stopper le dégonflement de la bulle, parce qu'il y avait bien une bulle, on l'a déjà évoqué ici, on l'a déjà prouvé, montré, donc la bulle s'est dégonflée, puis là, les prix augmentent de nouveau. Alors, est-ce que c'est durable? Vous l'avez compris, certainement pas, puisque je pense qu'aujourd'hui on vit le dernier baroud d'honneur de cette bulle immobilière. Pourquoi? Parce que ces trois éléments de tout à l'heure, les taux d'intérêt bas, les prix donc, qui baissent, et puis la baisse boursière, ces trois éléments sont en train de s'inverser. Donc les taux d'intérêt vont progressivement augmenter en 2011. Maintenant, les prix réaugmentent, donc la demande évidemment risque de baisser. Et parallèlement, on voit qu'on a un retour d'investisseurs sur les marchés boursiers. Donc tout ça fait que, attention, soyons très prudents. Alors, la bulle, évidemment, est moins spéculative qu'en 91, donc je ne crois toujours pas à un écroulement des prix, comme je l'avais souvent dit, mais néanmoins, je pense que d'ici 2012, on a une marge de baisse des prix de l'ordre de 10%, donc une correction simplement pour permettre aux valeurs immobilières, aux cours immobiliers, de revenir vers la réalité économique, c'est-à-dire une croissance molle, un chômage élevé, un pouvoir d'achat relativement faible. Donc c'est ça, une bulle, un écart entre la valeur financière et la valeur réelle, donc il faut absolument que les prix reviennent vers une valeur plus normale, et donc je pense qu'une baisse de 10% suffira. Alors néanmoins, il y a 2012 derrière, et là il y a une grande interrogation, parce que si en 2012, la France choisit un changement de cap, en augmentant les dépenses publiques par exemple, en augmentant les impôts et autres, alors là bien entendu, je ne réponds plus de rien. Parce qu'à ce moment-là, la baisse des prix peut devenir beaucoup plus dramatique, puisque si les taux d'intérêt augmentent fortement à cause de la dégradation de la dette publique française qui arrivera à ce moment-là, alors là, bien entendu, on peut avoir un fort éclatement de la bulle immobilière. Donc on voit que 2012 est encore une fois une année très importante. D'ici là, si on veut acheter son bien immobilier pour se loger dedans, pourquoi pas? Sinon, on se doit de vous dire qu'il faut rester très prudent. Aujourd'hui, l'investissement dans l'immobilier en France est très cher, donc également dangereux. Bonne semaine et à très bientôt.